Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager comment faire pour réussir à parler en story, en face cam, enfin voilà, pouvoir parler tout simplement à son portable ou à un appareil photo. J'ai eu l'idée de cette vidéo suite à un commentaire que j'avais reçu, enfin suite à même plutôt à un message privé, parce que j'ai déjà eu des personnes qui trouvaient ça top, voilà, que j'arrive du coup à parler assez facilement en face cam, en story, ou en face cam pour YouTube ou autre, mais il faut savoir que ça n'a pas du tout toujours été le cas. Mais alors, pas du tout. Si vous me suivez depuis plus ou moins longtemps, je vous ai déjà parlé de réussir à être plus authentique, à prendre confiance en soi et à être soi et tout ça, mais voilà, vous avez vu même rien que l'année dernière, j'avais pu faire une vidéo sur le fait d'être authentique, mais c'était vraiment la première fois que je montrais un peu plus, que c'est pas toujours parfait, et puis de toute façon heureusement, parce que personne n'est parfait, mais c'était il y a un an. Je vous assure que les premières vidéos, bah c'était pas ça. Je vais voir si j'arrive même à vous les montrer. Voilà, vous le saurez en regardant la vidéo si j'ai réussi à les montrer ou pas, parce que certaines, déjà si je les ai retrouvées. Bonjour à tous. Alors je viens vous faire mon compte rendu de ma récupération de fontaine. Et certaines, parce que je me regarde, je me dis mais secoue-toi. Mais bon, il y a une des vidéos qui me vient à l'esprit, elle date de... T'es déjà avec lui? Ah bah en 2014. Une des vidéos qui me revient à l'esprit, c'est vers 2014. Donc ça fait déjà un petit moment, hein. En 7 ans, j'ai eu le temps d'évoluer et de changer et de prendre confiance en moi. Donc déjà, premier point qui est ultra important, c'est avoir envie de le faire. Je veux dire, clairement, on n'est pas obligé de parler et de se montrer en face cam, de parler de sa vie ou de faire de vidéos YouTube. Déjà, ça c'est le premier point, c'est si on le fait, faut que nous, on en ait envie. C'est important de pas se forcer pour quelqu'un d'autre. Alors peut-être que c'est pour une mission du travail ou quelque chose comme ça, donc bah, si vous le faites parce que vous vous sentez obligé et vous êtes ok avec ça, ou vous faites quand même, bah ça c'est entre vous et vous, tout simplement. Mais voilà, déjà, que ce soit sur les réseaux ou autres, on n'est pas obligé de se montrer. Il y a certains comptes où on voit jamais la tête de la personne et elle ne parle jamais en story. D'autres, on ne voit pas leur tête, ou leur vie, ou des choses comme ça, elles vont parler que de leur sujet, mais on entend juste leur voix, et encore. Et d'autres, on voit leur tête, on entend leur voix, on voit pas leur vie, on voit que leur activité, et d'autres un peu plus, et d'autres même beaucoup plus. Donc voilà, déjà le premier point, c'est déjà faut que vous en ayez envie. En fait, pour pouvoir y aller progressivement, moi je vous dirais déjà, et c'est comme ça que j'ai fait, d'abord je faisais des stories, toutes simples, des photos et tout, des vidéos, mais on me voyait pas, on m'entendait pas. Ensuite j'ai fait des stories où peut-être que je pouvais parler, pas longtemps, c'était genre une story, je montrais un truc, je parlais et tout. J'ai fait progressivement comme ça. C'était déjà prendre confiance et prendre aussi l'outil en main, on va dire, prendre l'habitude de faire des stories, tout ça. Ensuite, ce qui m'a aidé, donc la première fois que j'ai parlé en story, c'était pour mon premier 5 km, je crois, que j'avais couru. 7 km, j'ai fait 7 km, pas 5, 7. Je vous explique tout sur ma prochaine publication. Et j'étais en mode trop contente et je me suis filmée et je l'ai posté, j'étais en mode oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'étais pas du tout à l'aise. À savoir, donc j'étais pas à l'aise de le faire parce que je pensais énormément au regard des autres, notamment à ce moment-là des personnes de ma belle famille ou des amis et tout, parce que à ce moment-là je commençais déjà à être beaucoup plus dans la dépendance. C'est en 2016 que j'ai commencé tout ce qui est développement personnel, faire du sport, manger plus sainement, donc pas du tout végétarien ou vegan. À l'époque c'était juste sainement et rien que ça, je sais qu'il y en a qui étaient pas trop en accord avec ça, ou même les collègues, enfin bon bref, tout mon entourage en fait de l'époque. Je prenais des compléments alimentaires, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en prendre, à avoir un regard différent sur la nourriture, sur prendre soin de soi, etc. et sur l'indépendance. Ce qui faisait que bah, le regard des autres était déjà différent, mais à ce moment-là, je faisais trop attention, j'étais pas à l'aise avec ça et je pensais, je dis oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. J'étais pas du tout à l'aise. Ce qui a fait que quand j'ai commencé à faire des stories face cam, j'avais grandement mis un masque, mais un bon masque pour faire genre et tout. En fait, je voulais tellement pas être jugée que si j'avais parlé de certains sujets qui auraient pu ne pas plaire, mais au final tous les sujets ne peuvent pas plaire parce que bah, suffit qu'on soit pas en accord avec quelqu'un, n'importe quel sujet, on peut ne pas être en accord avec ça. Et à partir du moment que je parlais vraiment d'un sujet, donc voilà, le sport, l'alimentation et tout, quand je voulais en parler ou quand je montrais une photo ou une vidéo, je voulais vraiment que ça soit parfait. Je voulais pas dire que j'étais fatiguée parce que bah du coup, vu que je prenais des compléments ou je mangeais sainement, donc je faisais du sport, normalement j'avais plus d'énergie, mais ça n'empêche pas qu'on peut être quand même fatigué, qu'on peut quand même être malade, qu'on peut quand même ne pas avoir le moral, mais je voulais surtout pas le montrer. Grosse erreur. Parce que, enfin grosse erreur, je m'entends, mais c'est ultra important d'être soi-même. Et en fait, pour réussir à vraiment faire des stories ou des vidéos, ou même d'écrire sur les réseaux ou autres, ou même dans la vie en général, pour pouvoir vraiment parler de soi de manière plus authentique et vulnérable, c'est aussi un travail sur soi. Moi, ce qui m'a aidé, comme je vous l'ai déjà dit, ça a été travailler avec une psy qui me correspond
correspondait, parce que j'en avais déjà eu 2 autres avant. Donc j'avais trouvé une psy qui me correspondait. Ça se trouve là, si j'avais besoin de reprendre une psy, ben, soit je reprendrais la même, ou peut-être que j'aurais envie ou besoin de changer pour, pas juste pour changer, hein, pour avoir une autre façon de faire, ou parce que j'ai évolué et j'ai besoin d'une autre façon de faire, peut-être. Et c'est ok avec ça, hein, faut vraiment être ok avec ça. Il y a aussi tout ce qui était énergie, donc énergéticienne, donc notamment la maginesse. Il y a peu aussi, j'ai pu faire un nettoyage énergétique de la maison et de moi, et également après un soin énergétique avec les intuitions de Marion. Pareil, en fait, pour changer, pour avoir une autre méthode, pour avoir un autre angle de vue, ou d'attaque, j'allais dire, mais bon, ça fait très... Elles sont douces. Elles sont douces, ça dépend, parce qu'il y a des choses où quand ça nettoie, ça nettoie. Donc de pouvoir travailler sur les énergies et comprendre aussi pas mal de choses, accepter mon hypersensibilité, le côté haut potentiel. En fait, c'était progressivement faire des choses qui m'ont permis de m'accepter, de me comprendre, et de comprendre que certaines pensées, certains comportements, ouais, certaines choses sur moi ou autour de moi, c'était entre guillemets normal, c'est parce que j'étais comme ci, parce que je pense comme ça. Ma façon de penser, elle va être différente de beaucoup de personnes, donc c'est normal que je peux être plus touchée par telle chose, c'est normal que quand je suis avec quelqu'un, amicalement ou amoureusement, c'est normal que je réagisse comme ça, que je pense comme ça, etc. etc. Et en fait, c'était vraiment l'acceptation de soi. Donc vraiment, ça va être de faire les choses progressivement. Donc comme je vous disais, faut être ok à le faire. Vous commencez à faire des stories où on entend votre voix, vous pouvez faire des photos au début, et après, progressivement, faire des vidéos. Alors, peut-être que vous serez plus à l'aise s'il y a d'autres personnes, ou pas. En fait, vous le faites en fonction de vous. Ce qui est ultra important, c'est que vous le faites pour vous, parce que vous en avez envie, et vous le faites progressivement, et vous le faites en fonction de vous. Après, au fur et à mesure, moi j'étais plus à l'aise à parler en face cam, à parler avec des personnes autour de moi, c'était compliqué. À l'époque, donc quand j'avais une maison avec un ex, les stories face cam, je pouvais plus ou moins les faire, peut-être dans mon bureau, ou alors quand il était pas là. Quand je l'entendais écouter mes stories, j'étais en mode mais je veux pas m'entendre, je me supportais pas. Ça a été progressivement. Là aujourd'hui, encore faire des stories face cam alors qu'il y a quelqu'un à côté de moi, mais en fait, j'ai pas encore vraiment expérimenté, donc j'ai encore du mal. Pourtant, ça fait un moment que j'en fais, hein. Mais vu que je me suis pas entre guillemets entraînée à ça. C'est progressivement, les stories face cam, c'est à force d'en faire que je suis plus à l'aise. À force d'avoir fait des choses pour moi, pour apprendre à m'accepter, à travailler sur moi, à travailler sur le regard des autres et surtout sur mon propre regard, à apprendre à m'aimer, à m'accepter telle que je suis. Donc à accepter d'être authentique, à accepter d'être vulnérable, qu'au final c'est une grande force. Bon, on va le dire, c'est une putain de force. Pour moi, c'est au contraire être vulnérable, se montrer tel que l'on est. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est super beau. Et je trouve que quand mes amis le sont, j'adore parce que je les vois tels qu'ils sont. Et même amoureusement, à la limite, je trouve ça, on va pas dire ça sexy, mais ça me touche. Et moi, je préfère quand pour moi, du coup, un mec se montre tel qu'il est réellement et se montre vulnérable, pas faussement, mais pour de vrai. Moi, je trouve ça beau en fait parce que je le vois tel qu'il est et je vois ses qualités, ses points améliorés on va dire, ou pas en fait. Mais bon, les non-qualités, j'aime pas dire des défauts, il n'y a pas de défauts. Montrer sa vulnérabilité, ses émotions, ça fait partie de lui aussi, et ça fait partie de moi, et c'est ok, et ça fait aussi partie de vous. Donc voilà, ça aide vraiment de faire les choses progressivement, et faire en sorte de vous en ficher du regard des autres. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, que vous parliez ou pas en vidéo, même une simple photo, il y aura toujours une personne à qui ça ne va pas plaire. Parce que soit parce que ça me plaît pas le contenu, hein. Automatiquement quand je parle de véganisme ou je parle d'énergie, il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans et qui veulent même pas en entendre parler, ils veulent même pas essayer au moins de comprendre pourquoi. Et ça veut pas dire accepter que le soit, juste d'accepter de comprendre en fait, d'entendre ma façon de penser. Automatiquement dès que je parle de ça, dans leur tête j'imagine même pas tout ce qu'ils pensent. Et en fait, sincèrement, je m'en contrefous. Parce que si je dois faire des sujets, si je dois parler de moi, en fonction des autres, ça voudrait dire qu'il y en a, ça va pas leur plaire que je parle de véganisme, d'énergie, de sport, de compléments, de nutrition de manière générale, même de d'indépendance. Il y aura toujours des personnes à qui ça ne va pas plaire. Comment voulez-vous que je puisse parler de moi si je dois faire en fonction des autres? Je ne peux pas. Parce qu'il y en a, ça va pas leur plaire, d'autres, ça va leur plaire. Je fais quoi? Un truc entre les deux? C'est pas possible parce que même si je voudrais faire un truc qui aille avec la norme entre guillemets sociétale, il y a des gens ça va pas leur plaire parce que moi-même ça ne me plairait pas. Quelqu'un qui parle avec une norme sociétale, maintenant je ne peux plus parce que ça me correspond pas. Je ne suis pas comme dans la norme parce qu'on est tous différents. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, moi ce que je trouve de plus beau, c'est qu'on est tous à la fois dans quelque chose d'égal, homme-femme, non-genre, etc., qu'on ne doit pas maltraiter un être vivant, donc humain, animaux, etc. Mais en même temps, on a tous une unicité, ce qui fait qu'on est chacun et chacune, on est unique en notre genre, non-genre du coup. et de toute façon, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Donc, à partir du moment où on comprend et on accepte qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, que quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose qui ne plaira pas à une personne,
et ben faites comme vous voulez et faites vraiment en fonction de vous. En sachant que moi dans mon activité c'est d'accompagner des personnes pour qu'elles puissent être elles-mêmes, qu'elles aient la liberté d'être elles-mêmes, de s'accepter, de s'exprimer telles qu'elles sont. Si moi-même je ne le suis pas, il y aura un petit souci. C'est toujours plus facile d'expliquer aux autres que de le faire pour soi. Oui, bien sûr, et j'apprends tout le temps, je continue d'évoluer. Mais si j'ai pas un minimum d'acceptation de moi et un minimum d'authenticité, à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas marcher. De toute façon, je vais pas attirer ces personnes, elles voudront pas être comme moi vu que je ne suis pas moi-même. Là, je vous assure que je suis moi-même et j'apprends encore à faire des choses pour être encore plus moi-même. Donc vraiment, vous forcez pas, faites-le pour vous. Et quand vous me dites, comme sur le message, moi j'en suis incapable, non, je vous assure que vous en êtes capable. Je vous assure que la Karen il y a quelques années pensait être incapable de parler en public, de se montrer en caméra, de montrer des photos d'elle-même au naturel. Même là, enfin cette semaine, au moins cette semaine, je me maquille pas ou je fais juste mon teint. Mais à l'époque, jamais j'aurais fait ça. Encore moins en me filmant, encore moins avec une vidéo qui va rester longtemps sur YouTube en mode public. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis moi-même et là je suis au naturel. Vraiment, ça se fait progressivement. Comme je vous le disais avec la vidéo de harcèlement scolaire, le regard des autres du coup était très très compliqué à ce moment-là. De parler sur un oral, c'était très compliqué parce que je savais que les autres allaient se foutre littéralement de ma gueule. J'ai un souvenir où j'étais avec ma feuille, j'étais comme ça, hein, vraiment j'étais comme ça, j'avais la feuille devant moi. Enfin, c'est pas que c'est ridicule, mais c'est normal que j'agissais comme ça parce que j'étais pas à l'aise avec moi, j'avais pas confiance en moi, je me sentais toute seule, etc., etc. Enfin bref, je vous laisse aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Je vous la mettrai en description et dans le petit. Mais à aucun moment, à cette Karen-là, elle aurait cru que c'était possible de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, soyez bienveillants vers vous-même, soyez indulgents. Si aujourd'hui vous n'y arrivez pas et que vous avez vraiment envie de le faire, faites-le progressivement. Et vous pouvez très bien commencer tout seul. Vous faites des vidéos, personne va vous regarder, donc soyez naturel. Si vous avez envie de dire des conneries, faites-le. Si vous avez envie de dire des blagues, même si c'est des blagues pourries, faire j'en sais rien, faire la roue, hein, ou juste d'être habillé normalement, mais que votre façon d'être, vous avez l'impression que c'est pas normal, mais en fait, on s'en fiche, il n'y a pas de normalité déjà. Et faites-le pour vous, donc faites-le progressivement, même vous vous entraînez tout seul. Regardez qu'est-ce qui vous gêne. Est-ce que ça vous gêne juste parce que vous n'êtes pas à l'aise avec votre image, parce que vous pensez au fait que d'autres personnes vous regardent, ou pas, vu que voilà, mais si jamais vous deviez poster la vidéo, est-ce que vous serez mal à l'aise avec le regard des autres, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler? Si vous regardez, pourquoi je dis ça? Si vous regardez ma première vidéo YouTube, moi je suis mal à l'aise à me regarder parce que pour l'intro et la outro, j'ai passé mes 10 000 ans à les faire. Et au final, je les ai refaites parce que j'étais pas à l'aise dessus. Et en fait, je parlais. Déjà, je parle vite de base. Mais alors là, je parlais ultra vite. Et je parlais très fort. Et j'avais pas fait attention sur le moment que c'était fort et j'aurais fallu que je baisse le son. Quand je regarde ça, mais je suis en mode, la catastrophe. Et c'est une vidéo qui date il y a 1 an à peu près. Et moi-même, je suis pas à l'aise quand je la regarde. Même là, de vous dire d'aller voir, je suis en mode faites qui regarde pas. Parce que c'est... Enfin bref, c'est drôle à voir. Hein. Mais moi, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et c'était il y a 1 an, mais j'étais pas encore dans l'authenticité. Il y a eu plein de choses qui ont fait que. Donc, vous en êtes tous capables. Si vous en avez envie, faites-le progressivement. Si vous avez des personnes vraiment proches en qui vous avez confiance, vous pouvez toujours leur dire, voilà, je vais faire une vidéo, je te la montre, voir si vraiment c'est une vidéo pas face cam, une vidéo comme ça, que vous voulez la monter, faites vraiment tout le processus, comme ça en plus ça vous entraîne et vous vous rendez compte du temps que ça prend, et vous allez être plus performant pour la suite, performante, et vous pouvez montrer la vidéo à de vrais amis, hein, de vraies personnes qui sauront vous dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien, et qui vous connaissent réellement. Donc du coup, le côté authentique, ils le connaissent, normalement, enfin ça dépend comment vous êtes avec eux, et demandez-leur un avis sincère. Et peut-être que vous allez vous rendre compte aussi de certaines choses dans votre entourage, parce que moi c'était le cas aussi, mais voilà, faites-le progressivement, faites-le pour vous, et soyez indulgents, bienveillants. Les premières fois, dites-vous que de toute façon les premières fois ça va être n'importe quoi, je vous assure. Et même là, les vidéos que je fais aujourd'hui, alors que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, je sais que dans quelques mois ou années, je vais dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mais parce qu'il y a plein de choses et parce que il y a des choses, moi, avec le montage, je sais comment je suis. Je sais qu'il y a certaines choses que plus tard, j'aurai peut-être des lumières, j'aurai peut-être, déjà le décor, il sera très certainement différent dans quelques années, ça c'est sûr. Mais c'est ok, je le sais. Et de toute façon, je ne peux que m'améliorer et j'apprends et voilà. Et c'est ok en fait. À partir du principe que vous êtes ok avec tout ça et que vous êtes ok avec vous-même, foutez-vous la paix et faites-le tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, si vous avez des interrogations, s'il y a des choses que vous voulez plus d'informations pour ce type de vidéo. En tout cas, moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, également sur Instagram Vanilla by Karen. Moi je vous fais de gros bisous, mais surtout, je vous souhaite votre vie. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping on